Bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle de la Suzuki GSX-R, une lignée qui incarne depuis des décennies le super sport sans compromis. On va voir ce que la GSX-R vaut vraiment au quotidien. Où sont ses points forts, quelles faiblesses reviennent selon les générations et ce qu'il faut absolument vérifier avant d'acheter. Pour garder un fil conducteur, on s'appuie sur un modèle de référence actuel, la GSX-R 1000R, avec son entrée RAM centrale et son double phare LED superposé au look inimitable. On abordera aussi les accessoires vraiment utiles, les prix réalistes du marché et la question clé. Pour qui une GSX-R a encore du sens aujourd'hui? Et pour qui, plutôt pas. Présenté par Motorized, votre adresse pour des pièces détachées neuves et d'occasion. En 1985, Suzuki frappe fort avec la GSX-R 750. 166 kg à sec, un 4 cylindres en ligne de 749 cm, environ 100 chevaux, et le légendaire système SAX, où l'huile et l'air maintiennent la température sous contrôle. Cadre double poutre en aluminium, carénage intégral et position de conduite tout droit sortie de l'endurance. À l'époque, c'était radical. En 1992, passage au refroidissement liquide. Le châssis gagne en rigidité et la puissance grimpe vers 118 chevaux. En 1986 débute l'ère S-Rad. Des conduits rameurs gavent l'airbox d'air frais et la 750 progresse nettement. À partir de 2001, la lignée devient plus compacte et plus légère. Et la GSX-R reste aujourd'hui encore le modèle de référence de Suzuki pour les vraies supersportives, de la 600 jusqu'à la 1000. PEC, véritable vitrine technologique, la Suzuki GSX-R 1000R embarque un 4 cylindres en ligne de 989 cm3. Grâce à la distribution variable SR-VVT de Suzuki, il développe 202 chaque à 13 200 Nm et 117,6 Nm à 10 800 T-min. L'ensemble est géré par un accélérateur électronique ride-by-wire avec plusieurs modes de conduite, un contrôle de traction finement paramétrable et un launch control. Le shifter de série fonctionne dans les deux sens. Montée et descente de rapport sans embrayage. Côté partie cycle, Suzuki fait confiance à Showa. À l'avant, une fourche inversée BFF, à l'arrière, un amortisseur BFRC Lite, tous deux entièrement réglables. Le freinage est assuré par des étriers monobloc Brembo sur disque de 320 mm, avec ABS en courbe pilote par une centrale inertielle IMU. Prête à rouler, elle affiche environ 203 km. France. Design et ergonomie, environ 120-150 mots. Visuellement, la GSX-R affiche sans détour ses gènes de course. Une face avant fine, un carénage intégral très ajusté et une poupe relevée qui évoque immédiatement un emplacement de numéro. Sur la GSX-R 1000R, l'entrée de RAM placée au centre attire particulièrement l'œil. Pas un simple effet de style, mais un vrai atout fonctionnel, puisqu'elle met l'airbox sous pression à haute vitesse. S'y ajoute le phare LED empilé verticalement, signature claire de la génération actuelle. Côté ergonomie, la philosophie reste cohérente. Demi-guidon bas, repose-pied haut, selle ferme, on se retrouve naturellement sur l'avant, avec beaucoup de charge sur la roue avant. Le cockpit est sportif et lisible. Compte-tours analogique, écran numérique avec indicateur de rapport et shift light. Au quotidien, la finesse du réservoir facilite le serrage des genoux, même le Rated Cell de 825 the limit ne se vient pas de ce later. Sur route de campagne, une GSX-R paraît souvent plus maniable qu'on ne l'imagine pour une supersport. Le cadre périmétrique en aluminium renvoie un ressenti très net, et le réglage ferme apporte une vraie précision à la mise sur l'angle et au changement d'appui. La GSX-R 1000R en particulier profite du calage variable SRVT qui pousse fort dans les tours sans être totalement creuse en bas. Cela reste une moto exigeante, l'angle de braquage est limité, la position te bascule vers l'avant, et en ville, la chaleur du moteur se fait vite sentir. C'est là que les aides font la différence. Contrôle de traction, ABS en courbe et shifter réduisent la charge mentale, surtout sur l'asphalte mouillé ou lors de dépassements improvisés. Pour le trajet quotidien, elle n'est pas faite, mais pour des week-ends sportifs, elle s'en sort étonnamment bien, si l'on accepte les compromis.